Il y a déjà des questions qui se préparent. Hein? Mais j'ai des citations. Dites Amen. Les 70 semaines de Daniel. Frère Balam continue. Maintenant mes frères pentecôtistes. Maintenant mes frères témoins de Jéhovah. Vous rendez-vous compte? Savez-vous où les 144 000 ont à Paris? Savez-vous où tous les glorieux miracles de l'Apocalypse sont à Paris dans l'âge des Juifs? Pas dans le nôtre. Quant à celui-ci, il n'y a rien de moissonné là-dessus. Rien que l'église qui se prépare et qui part. Bien sûr. Quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'au souper de noces, je n'ai pas une écriture qui dit que les 144 000 seront au souper de noces. Je n'ai que l'écriture qui dit qu'ils seront dans le millénium. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que comment ils seront-ils au souper de noces? Au moment que Dieu se révèle là-bas en Israël, l'épouse est déjà en train de prendre son souper. Et sur la terre, Élie et Moïse auront un ministère de 3 ans et demi. Pendant ce temps, le souper de noces prendra déjà fin. Donc ils ne seront pas dans le souper de noces. Mais dans le millénium, c'est ici là où un frère m'a dit, bon frère, ta première déclaration, tu avais raison. Il n'y a que des résurrections. Bon, maintenant les 144 000 là, ils vont nous rejoindre dans le millénium ou comment? Ça résonne très bien. Quelqu'un dit Amen? Mais nous devions seulement croire ce que frère Branham dit. Nous ne devions pas argumenter avec la parole. Quelqu'un dit Amen? Alors frère Branham continue, il dit, c'est l'église qui est préparée, qui est concernée. Bien sûr, qui parle? Alléluia. Amen. Avec la puissance de Dieu, nous faisons des miracles et des prodiges. Ça, nous le savons. Mais la vraie chose, c'est du côté des Juifs. Là, je veux dire la vraie puissance agissante qui opère des miracles. Les 144 000 n'apparaissent pas là. Ils sont dans. Ce n'est pas au chapitre 3 qu'ils apparaissent. Quelqu'un peut dire Amen? Les 144 000 n'apparaissent pas au chapitre 3. Frère Branham dit, ils sont plus loin dans les Écritures. Après, et maintenant nous voyons que toutes ces choses qui devaient arriver, c'était au cours de cette période de la 70e semaine. La moitié de la semaine qui est restée pour les Juifs. Jésus n'a fait que 3 ans et demi du ministère. Donc le Juif, il est resté 3 ans et demi. Et Dieu a tourné son visage vers les nations.
Et après qu'il aura fini avec les nations, il va encore se tourner vers les Juifs. Le temps, mon frère, de prendre la parole au sérieux pour les nations, c'est maintenant. Le temps de la grâce sera bientôt terminé. Tous les signes que nous sommes en train de voir devaient interpeller l'épouse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez, frère Branham dit, ils vont apparaître là-bas pendant la dernière 70e semaine. Or, ils ont déjà eu 69 semaines. Et qu'ils ont vécu exactement tel que Dieu l'avait dit. Et que c'est arrivé exactement tel que Dieu l'avait dit. Quand Dieu parle, Dieu va accomplir sa parole mot à mot. Frère Branham m'a dit, au moment que je suis en train de prêcher ici, toutes les prophéties semblent s'accomplir. Avez-vous suivi que Los Angeles, il y a eu un tremblement de terre là-bas? L'épouse, réveillez-vous. Dites amen. C'est maintenant le temps où c'est la vie, où c'est la mort. Mais au lieu de cela, vous venez ici pour déshonorer nos sœurs ici. On ne va plus faire cadeau. Alléluia. Amen. Nous sommes prêts à sacrifier même nos vies au profit de la parole. Dites amen. Dites amen. Même si tu payes 1 million de dîmes ici, tu ne vis pas la parole, on te met dehors. Dites amen. Plus que ça, non, bon, voilà, c'est l'ancien. Quand ils vont se repentir, les gens ne vont plus le considérer. Oh. Le contraire, les gens vont plus te considérer. Dites amen. Amen. Lorsque quelqu'un se répand, moi je le considère plus. Je l'aime encore de plus belle. Je n'aime pas les gens qui font des dribbles comme ça. Maintenant, vous l'église, si vous savez qu'il y a des frères qui vivent mal, vous êtes responsables. Venez nous voir. Ne commencez pas à dire, comme ce frère-là a dit, oh, il y a beaucoup de jeunes qui tombent ici, pourquoi seulement moi je veux se me repentir à la chair. Donne-moi le nom de ce frère-là, il n'en a même pas. Honte à eux. Dites amen. Ah oui, frère. Où c'est la parole? Où ce n'est pas la parole? Nous ne sommes pas ici pour tout pour le peuple et rien que n'est pour le peuple. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Dites amen. Nous ne sommes pas un rassemblement politique. Nous sommes venus ici parce que la Russie est tentée de préparer déjà ses bombes. Et Dieu me dit, Ludovic, faut crier. Prêche ces choses. Et je le prêcherai de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Dites amen. Même si tu te fâches, alléluia. Amen. Qui peut arrêter le soleil? Qui peut arrêter le feu? Au moment que je parle ici, alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit est ici.
Ce n'est pas à Dieu d'attendre les hommes. Mais c'est plutôt aux hommes de marcher avec ce Dieu. Le temps de caresser le péché est fini. Le temps de compromis est fini. Même si vous n'allez pas payer mon billet de retour, tant pis pour vous. Dites Amen. Nous voulons une église plein feu, plein flamme. Quand on va amener un malade ici, la sainteté fera que le malade marche. Dites Amen. Il est plus tard que vous ne le pensez. Mes jeunes frères, j'aime la jeunesse. La plupart des frères qui sont autour de moi sont des jeunes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À cause du sacrifice que vous avez fait. Alléluia. Amen. Quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi que je t'ai donné toute ma jeunesse. Je t'ai donné toute ma jeunesse. Oh frère, Dieu ne peut pas oublier cela. Alléluia. Amen. Oh, merci. Jésus-Christ, il est vivant, il est ici. Demande seulement sa miséricorde. Lorsqu'il parle, c'est un lion. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais quand il te supplie, il devient un agneau pour faire ton sacrifice. Mais ne faites pas le gros dos. Jamais. Jamais. Faites ce que vous voulez. J'ai dit ok, nous allons entamer le procédure. Dites Amen. Ne nous intimidez pas. Une est venue même me dire Nasina bandi ko mela bakisi. Pour qu'on a tout fois. Pourquoi? Parce que j'ai dit que certes tu dois te répondre. Oh. Au lieu que ce soit un sujet de joie. Oh, maman va me détester. Je dis, oh, maman va t'aimer. Maman dit que linga yeso ko sali bongo. Ah. Yeah. Si vous avez une fille ici qui se répond, il faut l'aimer. Est-ce que je dis la vérité? Ce n'est pas qu'après la répétition au cours de chicote. Ah, toi tu tombes avec les hommes. Elle s'est déjà répondu. Si tu la tapes devant Dieu, tu la tapes pour rien. Parce que Dieu va chercher le péché. Mais oh, mais l'enfant là n'a pas péché. Mais pourquoi il la tape? Dites Amen. N'ayez pas peur de la repentance. On va plus couvrir. Quand on avait excommunié un frère ici, on l'a dit, quel diacre qui suivait ton problème? Il a dit, oh, c'est diacre Ludovic. Il dit, oh, tu avais eu un mauvais diacre. Hein? On fait ça pour votre bien. Dites Amen. Il faut se repentir avant que nous prêchions sur le baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas comme ça. Je suis en train de lire les citations concernant le 144 000. Dites Amen. Dans la brochure, le 7e sceau, au paragraphe 107, remarquez, mais ces prophètes viendront. Non seulement ça, le prophète là, c'est Apocalypse 11.
Quelqu'un peut dire Amen? Nous en avons lu une partie. Et j'aimerais que vous lisiez quand vous étudierez avec les bandes et tout. Ce sont des prophètes absolument confirmés par les signes des prophètes. Alors Israël, ça, ils vont l'écouter. Maintenant, quant à vous, mes amis témoins de Jéhovah, comprenez maintenant que ce sont 44 000 n'ont rien à voir avec l'épouse. Quelqu'un peut dire Amen? Ils n'ont rien à voir avec l'épouse. Il n'y a pas le moindre passage de l'écriture pour appuyer ça. Aujourd'hui, il y a des juifs qui ont quitté leur territoire, qui croient le message. Quelqu'un peut dire Amen? Ceux-là seront sauvés individuellement, ne sont pas concernés parmi les 144 000. Quelqu'un peut dire Amen? Mais ici, il s'agit de ceux qui sont de véritables juifs, qui sont retournés dans leur territoire, la Palestine, et qui attendent la venue de ces deux prophètes, Élie et Moïse. Ça n'a rien à voir avec l'épouse. Quelqu'un peut dire Amen? Frère Branham dit, il n'y a aucun passage de l'écriture pour appuyer ça. Non, monsieur, ils ne sont pas ça. Ce sont des juifs, les élus, qui sont appelés à sortir pendant la période du dernier 3 ans et demi de 70e semaine de Daniel. Je réponds souvent ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas tellement pour vous ici, mais voyez-vous, mes amis, ces bandes vont partout, voyez-vous. Vous le comprenez? Vous m'entendez répondre ce que j'ai déjà dit, c'est à cause de ça. Au paragraphe 134. Donc il y a 12 tribus, 12 par tribu. Donc 12 000 par chaque tribu. 12 000 fois 12 va vous donner 144. 144 000. Quelqu'un peut dire Amen? Frère Branham dit ça fait quoi? L'assemblée dit 144 000. 144 000 maintenant. Alléluia. Amen. 144 000 maintenant, regardez. C'est là ils venaient tous des tribus d'Israël. Maintenant regardez bien après cela. Maintenant voici un autre groupe qui arrive. Là l'épouse est partie. Là l'épouse n'est plus sur la terre. Frère Branham dit là nous le savons. Mais regardez bien le groupe qui arrive. Après cela, j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, parce que lorsque Jean a vu les 144 000,
On lui a posé la question, il a dit, ça je vois c'est le drapeau de Gad. Ça là-bas c'est Benjamin. Ça là-bas c'est un tel. Ça là-bas c'est un tel. Parce qu'il était juif, il connaissait son peuple. Mais tout à coup, il a vu une autre foule mélangée de noirs, de chinois. On lui a dit, qui sont-ils? Jean dit, ah ça je ne sais pas. Alléluia. Amen. Oh my. Oh là là. Quelqu'un dit amen? Et regardez cette foule-là. Frère Branham avant il disait que c'était l'épouse. Mais ce n'était pas l'épouse. Frère Branham dit, alléluia. Amen. Dans cette foule-là, et ils viennent après le millénium. Or l'épouse vient avant le millénium. Ah, le frère a gratté là-bas même. Le frère pianiste a quoi qu'il moutou. C'est pas difficile, hein? Amen. Surtout que j'avance avec le prophète Branham. Dites amen. Et ils viennent après. Dites amen. Frère Branham dit ça. La grande foule là, ce n'était pas l'épouse. Là, les choses commencent à sont. L'épouse est une minorité. Ah, bah amen, Essili. Là, il n'y a plus d'amen. Frère Branham me dit, vous devez faire monter votre foi. S'il y a Dieu qui partira de Brazzaville et que le pasteur est là, le pasteur associé est là, toi tu es la troisième personne, ne leur donne pas la place. Dis-leur que parmi les deux là, moi je suis. Dites amen. Amen. Nous devions faire monter notre foi. Alors, si je ne suis pas l'épouse, pourquoi j'ai écrit le message? Si j'ai écrit le message parce que je crois que je suis l'épouse. Quelqu'un peut dire amen? Et maintenant, frère Branham continue, il dit, ah, il faut que je perde là où j'étais tenté de lire. Ok. Ok, ça dit la même chose ici. Maintenant, regardez bien après cela. Maintenant, voici un autre groupe qui arrive là. L'épouse est partie, nous le savons. Mais regardez le groupe qui arrive. Après cela, j'ai regardé, voici il y avait une grande foule. L'enseignement vous donne la colonne vertébrale. Vous devez savoir de quoi nous croyons ici et ce que frère Branham a prêché. Quelqu'un dit amen? On peut crier ici, faire du bruit sans rien comprendre. Dites amen. Je ne prêche pas, je suis en train d'enseigner. Que personne ne pouvait compter de toutes les nations, de toutes les tribus, tous les peuples, de toutes langues. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Revêtu de robes blanches et de palmes dans la main. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et
et l'agneau et toutes les nations se tenaient autour du trône et de l'ancien et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Ils disaient quoi? Amen. Amen. Vous qui n'aimez pas les Amen, écoutez ce que... Alléluia. Amen. Frère Branham dit, si vous n'aimez pas du bruit, vous ferez mieux de ne pas partir là-bas. Frère Branham dit, là-bas il y aura plus de bruit qu'ici. On va jouer des harpes. Alléluia. Amen. Et l'épouse sera là. En avant, soldat chrétien. Marchons en avant. Alléluia. Amen. Cette joie commence sur la terre. Et ça monte là-bas. Frère Branham dit, si vous allez dans une église là où tout est calme, Frère Branham dit, je vous conseillerais de quitter vite. Il dit que Jésus n'est pas là-bas. Parce que partout là où Jésus est, il aime du bruit. Dites Amen. Ce n'est qu'à la mort que là où il y a le calme. L'église catholique a changé les Amen. Et tu dois apprendre ça au catéchisme. Comment dire Amen? Amen. Mais ici, dans cette ville, il y avait le Amen. Frère Branham dit le louange, la gloire, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit notre Dieu au siècle des siècles. Le royaume de Jésus, c'est un royaume éternel. Dites Amen. Alors regardez le but de Élie et Moïse. Le but de Élie et Moïse. Parce que si on dit que les 144 000 ne seront pas dans le millénium, alors Frère Branham a tapé à côté. Qu'est-ce que Élie et Moïse vont faire exactement? Parce que Frère Branham dit, les 144 000 vont recevoir le Saint-Esprit. Dites Amen. La fête de trompette. Le paragraphe 199, ça écrivait. Prêché le 19 juillet 1964. Le 19 juillet 1964. Dans l'Apocalypse 11, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie. Dites Amen. Savez-vous que quand Moïse est mort, dans Jude 9, il est dit que Michaël est venu prendre le corps. Vous n'avez pas lu? Ah non, papa, si tu n'as pas lu. Oh, papa, si tu n'as pas. Attends, Jude 9. Jude Yalibois. Dites Amen. Amen. Je ne sais pas si Dieu a un congélateur là où il garde le corps là. Je ne sais pas. Ne me demandez pas où est-ce qu'il a gardé ça.